Pourquoi je démissionnerais? Démissionner, c'est accepter, c'est de dire que je suis fautif de tout ce qui arrive. Et il a démissionné. Michel Platini, lui, le soutenait en 1998. Pourquoi a-t-il fait une campagne active pour sa démission? Sera-t-il le candidat à sa succession? Avec quel pouvoir? Avec quelles intentions? Le problème n'est-ce que celui d'un homme ou d'un système? Eh bien, vous êtes sur Europe 1, Pascal Boniface, pour vous expliquer. Sepp Blatter démissionne, mais il va rester en place jusqu'à la tenue du Congrès. Il va donc assurer cet intérim d'ici décembre, en tout cas. Est-ce qu'il peut déjà mener des réformes pour se racheter une conduite? C'est pas son genre, il n'a pas envie de le faire, il ne rachètera pas sa conduite. Il part quand même avec l'opprobre qui reste attaché à son nom et sa gestion, et ce n'est pas un réformateur, sinon les réformes, il aurait dû les faire avant. Donc il va gérer les affaires courantes, peut-être qu'il va essayer effectivement de faire semblant de réformer pour laver un peu son honneur, mais en tous les cas, il a démissionné, c'est une bonne chose parce que ça permet d'ouvrir une nouvelle page dans la gouvernance de la FIFA. Ça va être compliqué quand même les 6 mois à venir avec sa présence, puisqu'il garde finalement un peu la main, lui qui est visé selon des sources américaines par une enquête du FBI dans le cadre d'une procédure de corruption. Il peut tenir pour vous jusqu'en décembre? Il a les Oui, moyens. dans la mesure où on a annoncé une nouvelle élection, donc il ne peut pas partir, sauf s'il était, mais je pense qu'il va éviter de se promener aux États-Unis et pour éviter d'être arrêté tout simplement. Et même si l'enquête donnait des éléments nouveaux tout à fait accablants pour lui, on peut dire qu'à partir du moment où il a fixé un nouveau rendez-vous pour l'élection de son successeur, il peut gérer les affaires courantes. Moi, j'avais parié qu'il ne pourrait pas terminer son mandat une fois qu'il était réélu, du fait des charges qui pesaient non pas directement sur lui, mais sur sa gestion, sur son entourage. Il a démissionné beaucoup plus rapidement que prévu. Ça prouve que l'étau s'est resserré beaucoup plus rapidement que lui-même ne l'avait prévu. On va énumérer un certain nombre de réformes qui pourraient introduire des contre-pouvoirs dans ce système de la FIFA qui est aujourd'hui tellement décrié. Je voudrais que vous nous donniez, pour vous, la réforme fondamentale, alors déjà à peut-être instiller dans l'opinion publique dès maintenant et qui sera peut-être menée par le successeur de Sepp Blatter, laquelle est-ce? La transparence totale des comptes pour savoir quelles sont les fédérations qui touchent quelque chose et pourquoi et comment. Et donc aussi de plus grande transparence sur la procédure de vote pour la désignation effectivement de l'enjeu essentiel de la FIFA, les pays qui vont être les pays hôtes de la Coupe du Monde. Donc je pense que le maître mot, c'est la transparence. C'est ce qui a manqué à Sepp Blatter. Et puis aussi un renouvellement, dans la mesure où Sepp Blatter est, d'une façon ou d'une autre, à la tête de la FIFA depuis 1981. Oui. L'année de l'élection de François Mitterrand, quand même, ça date un petit peu. Et donc, il est temps de tourner une nouvelle page.